Monsieur Mjid, vous êtes au Maroc pour présenter les principaux axes de votre rapport sur la problématique des visas. Nos téléspectateurs veulent savoir quels sont ces résultats. Oui, je suis ici d'abord parce que je suis député des Français qui résident au Maroc. Et dans ma circonscription du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, le Maroc est le premier pays en termes de nombre de Français résidents. Donc c'est tout à fait naturel qu'après avoir rendu mon rapport et avoir fait mes recommandations cette semaine à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée qui a voté à l'unanimité notre travail avec ma collègue Sira Silla, je viens ici aussi pour le présenter à mes compatriotes et surtout discuter avec elles et avec eux des recommandations que nous faisons, puisqu'elles les concernent également. Vous le savez, entre 70 et 80% des personnes qui sont dans ma circonscription, des Françaises et des Français, sont des binationaux, donc ils sont aussi marocains et ils ont de la famille ici. Et donc souvent, on est d'ailleurs sollicité avec mon équipe pour des visas, pour intervenir auprès des autorités consulaires, pour des visas pour des accompagnants ou de la famille de Français qui veulent se rendre en France. Très bien. Alors, donnez-nous des exemples, par exemple, que vous préconisez aux autorités françaises. Par exemple, dans les recommandations, on a une quinzaine de recommandations et de propositions que nous faisons au gouvernement français. C'est un exemple assez original, par exemple le garant. On propose à ce que, plutôt que de laisser un doute peser sur un demandeur ou sur celui qui prescrit le visa, de prendre un garant qui, par exemple, pour un mariage ou pour une cérémonie ou pour une invitation, prendre un garant de cette invitation-là. Et donc, que ce garant, qui sera identifié par les autorités françaises, puisse demain être la garantie que la personne qui aura obtenu le visa reviendra et respectera son délai de séjour. Bon, quelles sont ces nouvelles dispositions? Sous quelle forme elles vont être traduites sur le terrain? Est-ce que c'est une loi? Est-ce qu'une circulaire? Comment vous allez procéder? On va travailler. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec plusieurs ministres français, avec ma collègue, pour aller discuter avec elle et avec eux de nos préconisations, de nos idées, de voir quelle forme justement cela peut prendre. Est-ce que c'est un amendement? Est-ce que c'est un projet de loi? Est-ce que c'est un décret, ou simplement un décret? Ou est-ce que simplement une circulaire? On verra selon les différents sujets. Et selon l'expertise qui va nous être faite par l'administration, on verra exactement à quel niveau on va situer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vraiment, il est indispensable et il est nécessaire de prendre ce sujet à bras-le-corps, parce que la question des visas est une question qui dépasse, et on le dit dans notre rapport, qui dépasse un acte administratif. C'est un vrai acte de politique étrangère. C'est un vrai irritant entre la France et l'Afrique, et il faut vraiment régler ce problème. D'accord. Nous avons omis de parler d'un élément essentiel dans le cas des visas, c'est l'étudiant. Qu'est-ce que vous avez proposé? Par exemple, pour les étudiants, nous, on préconise vraiment que l'attractivité soit au rendez-vous et qu'on réponde à l'appel du président de la République Emmanuel Macron en 2017 à Ouagadougou, où il avait parlé d'une révolution des mobilités pour permettre vraiment une circulation entre le nord et le sud, notamment de la jeunesse africaine. Et donc aujourd'hui, on le constate, les chiffres sont là pour le dire, la France n'est pas au rendez-vous, l'administration n'est pas au rendez-vous, et donc on vient pour le dire aussi, dire qu'il faut délivrer plus de visas étudiants, plus de visas de passeport talent, plus de permettre une meilleure circulation. Est-ce qu'on peut dire que le cauchemar partira
une fois que cette pandémie, elle aussi, nous quittera. C'est assez, voilà, c'est assez atypique de faire un rapport sur la mobilité internationale, sur les visas, dans un moment où le monde est bloqué. Mais non, il y a encore des visas. Donc, la campagne étudiante cette année s'est bien déroulée. Il y a eu encore plus d'étudiants que l'année précédente qui ont pu aller en France et de tous les pays d'Afrique. Mais c'est vrai que là, vraiment, nous, par exemple, pour les conjoints de Français, pour tout ce qui est regroupement familial, même pour les étrangers qui sont en France, nous, la première de nos préconisations, c'est rouvrons les frontières et facilitons cela. Oui, pour réactualiser, quels sont les chiffres pour le Maroc en ce qui concerne les visas? En 2019, on a fait à peu près 380 000 délivrances de visas, ce qui est beaucoup. En quelques années, on a multiplié quasiment par 2 le nombre de visas délivrés par la France au Maroc. Et le Maroc est dans le trio de tête. Avant le Maroc, il y a la Chine, la Russie et puis le Royaume. Vous allez rencontrer l'ambassadrice, je suppose, en lui offrant la primeur de ce rapport. Absolument. L'ambassadrice de France au Maroc que j'apprécie beaucoup et qui fait un travail extraordinaire. Je vais la rencontrer tout à l'heure. Je veux même rencontrer la consul générale de France à Rabat, qui est aussi une femme assez exceptionnelle qui réalise un travail exceptionnel ici à Rabat. D'ailleurs, à Rabat, pour vous dire simplement, le taux de refus à Rabat, il est de moins de 10%. C'est-à-dire qu'on a plus de 9 personnes sur 10 qui, lorsqu'elles demandent un visa à Rabat, obtiennent leur visa. Donc, autant vous dire 100%. Vous ne préconisez pas le relèvement du personnel travaillant dans les services consulaires, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de ressources humaines, beaucoup de... Ça, c'est effectivement une de nos préconisations. Il faut plus de formation, plus de ressources et aussi changer de culture. C'est-à-dire passer d'une culture attractivité Quai d'Orsay à une culture aujourd'hui, disons, lutte contre l'immigration et un peu, disons, de peur, de défiance. Non, quelqu'un qui dépose un visa, qui vient déposer un visa dans nos consulats, c'est une chance pour la France.